Bonjour à tous, bon dimanche 14 juillet, c'était la prise de la Bastille, la libération du peuple. Et voilà, hein, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait une personne qui gouvernait tout le monde, enfin bon, hein, qui se faisait du pognon sur le peuple. Hein. Le peuple travaille pour un mec totalement inconnu et donne son argent, paye la gabelle, paye des impôts maintenant, aujourd'hui. Et puis voilà, et ça convient à tout le monde. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis la comtesse insolente et arrogante. Je suis insolente et arrogante et je suis voyante en plus de ça. Et je suis française et artiste. Voilà. Ça veut rien dire tout ensemble, mais on s'en fout. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes membres. Merci de contribuer à cette chaîne pour ceux qui ont cliqué sur le petit bouton rejoindre qui se trouve en bas ou qui veulent contribuer à ma chaîne en achetant les petits t-shirts que je vends sur ma petite boutique qui est toujours liée en bas, c'est ma petite boutique. Voilà, nous sommes dimanche 14 juillet. Je ne sais pas quand cette vidéo va apparaître parce qu'il est quand même déjà 19 h, que nous n'avons rien fait, n'est-ce pas, hein, puisque nous sommes tellement bien entourés par des gens qui nous invitent chez eux ou qui viennent que la vie est belle, n'est-ce pas. Donc voilà, voilà. Hein, c'est bon, comme beaucoup de personnes derrière cet écran hein, qui comprendront de quoi je parle, mes abonnés habituels qui n'ont pas plus d'amis que moi, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'arrête pas de dire n'est-ce pas. Alors oui, j'ai fait des faux tatouages parce que je veux pas en faire des vrais, ça fait mal. J'en ai déjà un vrai dans le dos et ça fait très 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 mal. J'ai posé là, voilà, on va essayer de vite faire. Vraiment vite faire parce que je voudrais avoir des questions plutôt précises. Qu'est-ce que vous voyez là? Rien du tout. Ouais, la météo, ça va prendre une vidéo de je sais pas combien d'heures. Ça m'embête un peu. Je vais enlever le côté météo. Hein. Parce que je vous avais déjà parlé du volcan en Italie et j'avais dit au moins un, ça c'était au minimum. Mais j'avais vraiment parlé de... Alors là, il y a Macron, tout ce qui concerne Macron, Biden, hein, qu'est-ce qu'il va encore dire comme connerie? Puisque, au cas où vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui ne regardent pas les infos, Donald Trump a eu une tentative de A sur lui, je ne dis pas le mot en entier, il y a quand même un mort hein, dans l'histoire. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, Donald Trump voilà, enfin quelqu'un a eu ça dans les mains et boum boum, voilà. Je peux pas dire des mots sur YouTube. Donc je vais un peu vérifier la sécurité de Macron justement. Biden, bon, parce que c'est important, hein, les États-Unis gouvernent un peu le monde, donc je sais que ça vous intéresse pas forcément, que vous ne trouvez pas ça important, mais les États-Unis décident quand même aussi pour le monde, hein, comme la Chine, par exemple. Hein, l'Europe, elle décide de rien, on est tout petit, nous à côté. Donc voilà. Alors ça peut être un peu long, vous avez le droit d'avancer la vidéo au moment où j'ai déjà posé les cartes. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous trouvez ça long. Donc je vais poser quelques cartes sur chacun et puis on va essayer de traduire au mieux. Je précise pour les nouvelles personnes qui arrivent, je vais tirer pour cette semaine évidemment, puisque c'est la voyance de la semaine. Le plus important à dire, hein, vous avez vu dans ma dernière vidéo où j'ai fait une petite voyance générale donc sur les grèves et derrière une petite voyance générale sur la semaine, puisque je me suis dit tiens, ça concerne plus les Jeux Olympiques et que j'avais parlé d'attaques sur des élites et des politiques. Il s'avère qu'à la même heure où je publie ma vidéo, c'était un truc de fou, eh bien j'ai appris sur France 24 que plein de politiques ont eu des menaces de M par soi-disant l'extrême droite. Alors comme je vous ai dit, on se fait passer pour quelqu'un pour se faire haïr alors qu'on n'est pas forcément cette personne-là. Donc attention à tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Il y a des choses parfois qui sont mal interprétées puisque des gens peuvent se faire passer pour d'autres personnes pour se faire haïr. Bon, on va essayer de vite faire. Qu'est-ce qui se passe cette semaine avec Macron, avec Biden, est-ce qu'il y a une nouvelle loi qui sort? Quels sont les faits divers en France? Important. Ce qui concerne les enfants, toujours, hein, puisque j'ai parlé dans une ancienne vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai vu un arrêt de divertissement et de loisirs pour les enfants cet été. Je ne sais pas pourquoi, comme si soit des clubs seraient fermés pour les enfants, soit un arrêt de loisirs pour les enfants. Et ce qui concerne l'Europe, je fais un petit topo de ce que j'ai fait dans mes anciennes vidéos, comme ça vous le savez. Je réitère, la première ministre sera une première ministre, d'accord? J'ai jamais dit Biden, Bardella, puisque Bardella, je le vois plutôt président de la République. Bon, comme ça c'est dit. Alors,
je commence avec mon jeu à moi, que j'ai dessiné moi-même, parce que je l'aime bien, et que on le comprend très bien. Alors non, je ne sais pas comment faire mon jeu et vous le vendre, puisque vous me posez la question. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question. Je ne sais pas comment imprimer mon jeu. Hein. Moi, j'ai un imprimeur pas loin de chez moi, mais il me demande 50 balles par jeu que j'imprime. Donc, je trouve ça un peu cher. Bah, si vous savez comment est-ce qu'on imprime des jeux, hein, parce que moi, je ne sais pas. Après, c'est des petites images très enfantines, hein, comme mes peintures. Je fais beaucoup de peintures enfantines. Ah mince, vous voyez pas celle que j'ai finie. J'ai enfin fini ma peinture hier, là. Avant-hier, du moins, j'ai fait enfin ma résine. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Macron, sur Biden, politique, loi? Allez, voyance générale de cette semaine, s'il te plaît, on est le 14 juillet. Donc du 14 au 21-22 juillet environ. Ce que je dis par contre se déroule sur 6 mois, 1 an. Mais on essaye à la semaine. Normalement, ça n'existe pas, mais nous, on essaye, d'accord? C'est très difficile de faire une voyance sur une semaine, très difficile. Sauf quand c'est d'origine privée et que c'est pour vous, hein, je parle. C'est sûr que pour vous, ça peut être possible de faire la voyance de votre semaine ou de votre mois, mais politiquement parlant, il y a tout qui engendre pour le futur en fait. Hein. C'est des choses qui se préparent pour le futur. Alors vous avez vu aussi, c'est très rigolo pour ceux qui ne sont pas au courant. Les restaurants et les bars autour des Jeux Olympiques vont fermer. Ils ont eu la bonne idée de fermer à cause de la sécurité, trop dangereux. Donc les pauvres, hop là, baisse de chiffre d'affaires. Et alors la bonne idée qu'ils ont eue, tenez-vous bien les Français qui sont derrière cet écran. Donc quand je dis les Français avec les dom-toms, hein, vous êtes des Français. Eh bien, la petite surprise que nous allons avoir après la noix de coco pendant 3 ans et le fait d'avoir payé les restaurateurs pour rien, puisque c'est pas dans les restaurants qu'on chopait la noix de coco, hein, c'était plutôt dans les bus, les transports, etc. Hein, parce que c'est quand même là qu'on se croise le plus et qu'on touche des barreaux, des barrières, des barreaux. Les restaurateurs vont fermer autour de ces Jeux Olympiques et ils vont avoir une indemnisation de l'État à partir de janvier 2025. Une indemnisation de l'État. Et l'État, c'est qui? Je vous laisse deviner. Êtes-vous pour la fermeture des restaurateurs pendant les Jeux Olympiques et pour que vous payiez leur indemnisation? Vous pouvez écrire un commentaire. Êtes-vous pour l'ouverture et arrivera ce qui arrivera, ou êtes-vous comme moi pour l'annulation de ces JO de préférence parce qu'il va se passer des choses graves au moins 2-3 fois par jour. Alors, on n'y est pas encore d'ailleurs, attendez du 22, mais dis donc, mais ça va commencer alors là le 20 je crois, même le 22. Bon, ne parlons pas des JO, on parle vraiment de tout ce qui est là. Hein. Allez. Sauf que j'ai pas besoin de couper à la base puisque là on va concerner plusieurs choses. Oh, mais alors ceux-là, ils sortent tout le temps. Hein. Alors là, ça sort tout le temps. Bon, quelque chose qui va concerner de nouveau la franc-maçonnerie ou les élites, hein, d'accord? Donc c'est de nouveau eux qui sont visés par la voyance d'aujourd'hui. Là, c'est pas le peuple. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Macron cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour Joe Biden cette semaine? Dans les politiques, les lois, y a-t-il quelque chose de nouveau qui nous tombe sur le nez? L'effet d'hiver, qu'est-ce qu'il y a d'important à raconter qui n'est évidemment pas encore arrivé, hein, voilà, donc on essaye de prédire le futur, on fait au mieux. Qu'est-ce qui concerne l'Europe? Alors, cette Europe et les enfants qui sont importants dans mes tirages. On va retourner, après je vais recouvrir. Allez, bon, ça commence bien. Alors, Biden qui se casse la figure. Alors, la politique, les lois, c'est magnifique mon jeu. On a des grèves dessus. Le peuple va se réveiller, il y a plein de grèves, il y a plein de manifs. Alors, les faits divers. Ah, la royauté, un château. Alors, on va voir pourquoi. En Europe, les religions vont être importantes et le feu sur les enfants. École, ça n'existe pas, on est en plein été, donc j'ai du mal à comprendre. Il y a quelque chose qui va concerner les enfants de grave quand même, puisque, je vous dis, la semaine dernière, il y avait quelque chose, on fermait les loisirs ou les clubs. Centre de loisirs, club. Centre de vacances, club, tennis, football,
Ça pourrait être ça, c'est-à-dire que c'est un événement qui se produit. Alors, on va tout remplir. Alors, Biden, il se casse la gueule dans quel sens? Des destitutions demandées, la royauté, un château, les rois, un prince, la religion qui est importante en Europe, les enfants, qu'est-ce qui se passe d'important? On va ranger tout ça et je vais faire aujourd'hui le Saint-Bolon. Petite voyance générale. Et moi, je vais faire de l'actu cette semaine parce que j'ai envie de me mettre à l'actu et de donner mon avis, comme beaucoup le font. Moi, j'ai envie de m'éclater sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Par contre, je vous prépare une vidéo, oui, cette semaine, oulala. Je vais voir comment Maurice travaille, là, mais... Je vais faire une vidéo pour les membres, pour votre voyance privée, là, cette fois-ci, hein, parce que c'est minimum une fois par mois, les voyances pour les membres. Ou les vidéos pour les membres, donc là, il faut que je le fasse... Bah, je me demande, c'est pas demain, quoi. Demain, on est lundi, on est quoi? Rien de spécial demain. Donc, on pourrait peut-être à 17 h être là en live. Oh, faut que je me concentre sur ma question. Que pour les membres, hein, pour faire votre voyance privée à vous, d'accord? Avec des nombres, hein. Je peux pas tirer les cartes par personne, sinon on en a pour 10 heures. Donc, on fera avec la numérologie. Hein. Comme ça marche très très bien, d'après ce qu'on a vu pendant les lives, c'est super, hein. J'espère que vous êtes contents d'ailleurs de ces lives, hein, dites-moi-le, hein, quand on fait les numéros, je trouve que les réponses sont très justes hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine d'important à dire, s'il vous plaît, pour la France, ce qui se passe en France cette semaine? Alors, le maître, donc les élites encore, la séparation des élites. Ok, la séparation des élites. Ok, bon, ça je vois ce que ça peut être, parce que je vous avais parlé de trahison dans le gouvernement, hein, des gens qui se barrent de chez Manu, qui vont trahir, se séparer. Hein. On peut aussi avoir évidemment la NP, le groupement de gauche, là, qui va complètement enfin se séparer, comme on a eu l'année dernière. Cette merveilleuse chose qui s'était passée, où j'avais dit tout de suite après les législatives, ou je sais plus quoi, les présidentielles, je sais même plus, il y a 1 an ou 2, j'avais dit le lendemain, ils allaient tous se séparer. Parce qu'ils n'ont rien à foutre ensemble. Ils ont des idées totalement opposées. Hein. Donc j'ai du mal à comprendre ce qu'il y en a qui foutent ensemble dans le groupement de gauche. Donc ils vont peut-être se séparer, mais sinon je pense à Manu. Alors Manu, qu'est-ce qui se passe sur lui, puisqu'on me parle de Frexit sur lui ou de séparation. Donc on va voir, hein, c'est moi qui ai dessiné, on va voir comment on la traduit. Alors, Biden, il se casse la gueule, c'est-à-dire là, des grèves, des destitutions demandées, des démissions demandées, des grèves dans la rue, la royauté, où on va voir quoi, hein, donc pour le fait divers, est-ce qu'on s'en prend vraiment aux élites, voilà. La religion qui est importante en Europe, pourquoi? Bah pourquoi? Parce que dans 5 ans, il n'y a plus de religion dans les rues. Je prédis à l'avance, hein, je redis pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous ai dit qu'il n'y aurait plus de religion visible dans les rues. Ouais. Et les enfants, il y a un truc quand même particulier là-dessus. Waouh, 2 fois la même chose. Ouh, alors c'est la fin de Macron. Hein. La fin de Macron, hein, d'accord hein, entre le Brexit, le Frexit que j'ai dessiné, fermeture administrative, hein, on va traduire évidemment, hein, on regarde bien les images et on est vraiment sur le côté, tiens, au cas où ça va être la photo là que YouTube va me prendre, voilà, voilà, hein, parce que c'est YouTube qui choisit à chaque fois les images. Bon, bref, alors bon, toujours la fin de Macron, là, cette semaine, la retraite pour Joe Biden, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que attend Joe Biden pour prendre sa retraite? C'est génial. C'est génial. Au cas où c'est la photo que va prendre YouTube, hein, on ne sait jamais laquelle il prend, donc on refait. Alors, c'est la retraite de Joe Biden, ok. Encore un tout petit peu de temps, tic-tac, 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 d'accord? J'ai dessiné ça pour dire, c'est quand? C'est quand? C'est quand? Hein, d'accord? Il y a des petits points d'interrogation. Mais c'est quand que tu prends ta retraite? Un petit peu de retard dessus, et il tombe, il se casse la figure. Alors ça peut être pour de vrai, c'est-à-dire physiquement parlant. Bon, en tout cas, fin de Biden, mais ça on le sait.
La retraite ou couicoui dans le ciel. Hein. Ah, ça, je commence un peu à en avoir marre hein, de ça, là. Ah, il y a une nouvelle politique sur les grossesses, les enfants, les grossesses. À chaque fois, je sors quelque chose sur les mères de famille, les grossesses. Une loi qui changerait. Et on demande la destitution. Sinon, on est lié par rapport aux écoles ou aux enfants ici. Je vais regarder sur les... Oh merde. Il y a quelque chose de nouveau qui sort sur eux encore. Ouh, j'ai le médical sur les gosses qui sort avec la vampirisation, c'est-à-dire sucer le sang. Hein. Sucer le sang, prendre le sang. On est sur le médical dessus qui porte malheur, évidemment. Hein. Je le redis, ça c'est sur les gosses. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle... Là, il y a un lien, je pense, parce que là, ça concerne les gamins. Les gamins, les grossesses, les femmes enceintes. Je me demande si vous n'avez pas une nouvelle loi, une nouvelle picouse qui arrive, je ne sais pas, dites-moi. Et la séparation des mères des enfants, séparation mère-enfant, nouvelle chose médicale sur les gamins, mais qui paraît concerner le sang. Moi, j'appelle ça les picouses. Je change les mots, hein, pour les nouveaux qui arrivent, on change les mots. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire sur Internet. Sur YouTube. Il y a un rapport avec le sang, hein, parce que la vampirisation, le médical et la flamme dessus, qui est évidemment, si on regarde, plein de sang, du sang sur les enfants. Je bouffe le sang des... Ouais, ah, oh là, ne mettez pas un mot. J'ai failli dire une phrase. Ne mettez pas ce mot-là en dessous de mes vidéos, s'il vous plaît. Il est totalement interdit par YouTube. Vous avez vu ce que j'ai failli dire, hein? Ne mettez pas ce mot-là. Bon, il y a un truc avec les gamins. Moi, je suis plutôt en train de penser à une nouvelle piqûre qui arriverait, qui a l'air de faire accoucher prématurément, qui a l'air de faire... Alors, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'avais dit qu'on allait devenir plutôt stérile ou qu'on allait avoir des problèmes d'autisme pour les gamins qui s'étaient fait picouser dans le ventre par la noix de coco. Hein, vous savez, la noix de coco qu'il a eu il y a 3 ans. Et j'avais dit que ça allait créer des gamins autistes et de la stérilité. Maintenant, alors on a une nouvelle loi qui a l'air de concerner plutôt les mères, les femmes enceintes ou les bébés. C'est lié. Et que vous allez être dans la rue, toutes pour demander quelque chose. Alors la royauté, que se passe-t-il avec faits divers, signature de contrat au quotidien? Qu'est-ce qui peut concerner le quotidien? Je ne comprends pas. Ça doit être un fait divers. On va continuer. Waouh, 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 waouh. C'est extraordinaire. Mais mes jeux sont magnifiques. Alors, c'est la chute de l'Europe. Nous avons de nouveau un A religieux. Vous voyez le petit bonhomme là? Ce que j'ai dessiné hein, en Europe. Nous avons de nouveau un A, je ne peux pas dire le mot, hein, qui commence par A. Et la chute de l'Europe tout le temps. Hein. Il faut fermer les frontières. Hein. On va peut-être commencer à se poser des questions du pourquoi le Frexit vient me ressortir là-dessus. C'est-à-dire qu'on va lui demander de fermer les frontières. J'arrête pas de dire de fermer les frontières cet été. Hein. Alors je parle pour cette semaine en particulier parce que c'est encore plus fort cette semaine, mais pour moi, de toute façon, cet été, il fallait fermer les frontières. Du pourquoi certaines personnes ne peuvent pas voyager à droite à gauche. Bon, c'est très intéressant, sauf ce côté-là que je n'ai pas compris. Donc on va continuer juste là-dessus pour un fait divers. Écoutez, on va voir le fait divers. Donc cette semaine, on va demander à ce que Macron, bon, bah, dégage ou parte, ou à moins qu'il soit parti en vacances, je ne sais pas, mais abonné absent. Abonné absent. Alors, soit abonné absent, j'ai envie de dire quand je vois ça. Qu'est-ce que je venais de... Elle est où? Bah, je sais pas maintenant où elle est. Bon, je l'ai rangée. Bah, je l'ai rangée. Abonné absent au niveau de Manu. Et sinon, la demande de démission. Hein, toujours pareil, hein, une demande de démission. Je sais pas où je viens de mettre l'autre. Biden, bon, c'est la fin. Donc, lui, il doit partir en retraite ou faire cuicui dans le ciel. Ensuite, donc ok, bon, sur les bébés. Alors maintenant,
Bébé, mère enceinte. Il y a vraiment un problème dessus de toute façon, hein. Mais comme j'ai dessiné le médical, hein, d'accord, donc ça peut être évidemment, voilà, hein, le médical, ça peut être évidemment qu'on aide les enfants cette semaine et qu'il y a quelque chose d'assez important sur des clubs de loisirs d'enfants, des centres, des parcs de loisirs, des parcs d'attractions, il va se passer quelque chose de très grave, puisque dans les parcs d'attractions, il y a beaucoup de gamins. Mais moi, je suis plutôt en train de penser à quelque chose en rapport avec la loi qui serait plutôt une nouvelle piqûre. Et on me dit on veut séparer les mères des enfants. Alors peut-être les mères qui n'en veulent pas de cette chose qui arrive. Mais il y a une séparation bébé-maman, enfant-maman, séparation. Et donc une demande destitution du gouvernement derrière. Alors, il y a quelque chose qu'il n'aura pas fait. Quelque chose qu'on va lui reprocher sûrement, hein. Nouvelle loi. Le peuple est dans la rue. Les mères de famille. Ah, ça sent la pizza déjà. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un fait divers, un quotidien qui est un accord. Alors, on termine. On va peut-être comprendre. Je sais pas. Il y a un fait divers qui concerne la royauté, des princes, des gens quotidiennement. Ben, quotidiennement, oui, je vois ce que ça peut être quotidiennement, forcément. C'est-à-dire que là, ça va être 7 jours sur 7. On va avoir un événement. Mais pourquoi c'est... Ce qui est bizarre, c'est que ça me parle d'accord, hein, comme si c'était quelqu'un qui avait signé un accord moral. Hein, ça peut être moral, évidemment. Il y a un truc bizarre. Comme si c'était de nouveau, je vais redire le mot, hein, une préméditation. Hein, une préméditation avec des gens haut placés. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est que ce fait l'hiver. Allez, on complète et c'est bon. Alors, la voyance de la semaine. Qu'est-ce qui est d'important à dire de ce qui va se passer entre le 14 juillet et le 22 juillet? Alors, on va se lancer. Fidélité, bon ça va pas m'aider. Alors, les jeux n'aident pas forcément, hein, ça dépend quels sont les jeux. Moi, j'aime bien le mien. J'aime bien le Divine Actu, mais alors là, j'en aurai pour 2 heures à vous le faire. Donc, je ferai ça quand on n'est pas un dimanche soir à 19h. Ah, bon, mon machin s'est enlevé. Super. Voilà. J'ai les poils sous les bras et on s'en fout. Alors. Ça filme au moins. Ah oui. Macron. Manu, qu'est-ce qui te concerne? Biden. Qu'est-ce qui concerne Joe Biden? Là, alors c'est quoi là, cette nouvelle loi qui sort là sur les bébés, les grossesses, l'avortement? Ah oui, c'est vrai, on avait parlé d'une nouvelle loi sur l'avortement. Ah, la séparation du bébé à la maman, je suis en train de penser à une loi sur l'avortement. Mais on va pas reprendre ça. Alors à moins qu'ils fassent comme des fous, comme aux États-Unis, je sais pas si vous êtes au courant. Oh mon Dieu, il y a je crois que vous n'êtes pas au courant. Parce que c'est pas encore en France, attention, hein, ce n'est pas vrai, c'est pas en France hein, cette loi. Hein. Il y en a qui ont cru que c'était en France. On peut aller jusqu'à 9 mois aux États-Unis et même après pour avorter. C'est grave, hein? Alors c'est-à-dire quand l'enfant naît, on peut vous le et le mettre sous la terre. Parce que vous ne pouvez pas assumer le bébé, des choses comme ça. Et bien quand vous en êtes rendu compte trop tard, puisqu'il y a des dénis de grossesse, il y a des gens qui n'ont pas vu de médecin, d'ophtalmo, je voulais dire, des gens qui n'ont pas vu de gynéco depuis 3 plombes, et qui ne savent pas qu'elles sont enceintes. Donc on peut jusqu'à 9 mois. Alors êtes-vous pour ou contre? Moi je ne vais pas vous donner l'avis là-dessus, parce que évidemment que je suis pour le fait qu'on puisse enlever. Ce qui m'emmerde, c'est quand on ne le sait pas dans les 3 premiers mois et qu'on a 17 ans, qu'on en a 30 et qu'on est SDF, qu'on a 17 ans et qu'on n'est même pas encore dans le milieu, machin. Bon, ça peut se discuter. Maintenant, je dirais, dans ces cas-là, va au bout de la chose et donne-le à des gens qui ne peuvent pas en faire. Il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est à la limite que la personne accouche et que ce soit donné à des personnes qui adoptent des enfants. On ne comprend pas très bien pourquoi ils disent qu'ils les mettent sous terre, quoi. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On pourrait les mettre à l'adoption dans ces cas-là. C'est un minimum, quand on ne peut pas.
Financièrement, il y en a qui peuvent pas, qui sont pas faites pour psychologiquement, voilà. Hein. Il y a plein de gens qui sont pas faits pour avoir des gamins. Hein. Ah, et Dieu sait qu'on en voit. Alors, fait divers, qu'est-ce que c'est que ce fait divers qu'on n'arrive pas très bien à comprendre? On va en faire deux là-dessus. Alors, bon, en Europe, on a compris. Donc là, il va y avoir des T qui vont commettre des A, religieux évidemment. Hein. Donc l'Europe, j'ai déjà dit qu'elle devait commencer à se réduire. Donc là, on peut peut-être en parler, c'est-à-dire des pays d'Europe qu'on veut plus trop dans l'Europe. Pourtant, ils font pas trop partie des... Quoique j'en sais rien. C'est impossible. Je crois pas qu'il y ait des pays d'Europe qui commettent des A. Est-ce qu'il y a des pays en Europe qui commettent des A? Je peux pas dire les mots, hein, vous le savez. Quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne. Ouais. L'Europe ou l'Union européenne, attention, c'est pas la même chose. Bon. Les enfants, il y a un truc qui concerne les gamins. J'ai envie d'en voir deux. J'ai envie de comprendre. On devait nous enlever quelques lois nouvelles. Bon, mais là, on parle vraiment enfant, pas... La mort. Bah ça, c'est moi, hein. Ok, bon, ça, c'est prédiction. Je vais dans l'avortement ou je vais dans... Pourquoi tu voudrais sortir une loi sur la... Ah, attends, mère porteuse? Mais on parle de la mort et de la séparation. Donc ce serait pas... Quoique séparé, c'est-à-dire que le peuple n'en veut pas. Mère porteuse? Non. Non, on est sur la mort. Je pense pas je pense pas une nouvelle loi sur les mères porteuses. Est-ce qu'il y aurait vraiment une nouvelle loi là-dessus? Écoutez, il y a vraiment quelque chose qui concerne trop les enfants, même là. Héritage familial, les gosses encore. Un choix à faire. Un choix à faire. Bon. Joe Biden. Ouais, bah Joe Biden, qu'est-ce que t'attends? Oui, ok, d'accord. Ah, super, c'est bien. Oui, bah oui, qu'est-ce que t'attends? Oui. Ah, la tranquillité, j'observe tranquillement, j'attends, je poireaute, je vais partir. Alors, Joe Biden se casse. Alors, bah lui, qu'est-ce qu'il veut? Manu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais pas faire Divinactu là-dessus. Bon. Ça fait combien de minutes? Ça fait combien de minutes? On va regarder. Bon, je vais traduire alors après. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Là, on va pas dire grand-chose. C'est mieux avec le Divinactu. Le Divinactu. Au quotidien. Au quotidien. Ah oui, fait divers important, mais voulu. Ah oui, je suis en train de penser, c'est vrai que eux, ils sont les châteaux de la Loire, les châteaux de Bordeaux, le vin, les agricultures, les vignobles qui brûlent. Quelque chose qu'on consomme au quotidien. Le fait divers, c'est une consommation quotidienne, l'agriculture. On va parler de ça. Je pense plutôt, alors c'est quoi? C'est tout ce qui est mauvaise agriculture, empoisonnement, chose qu'on mange qui est dégueulasse. On va en parler cette semaine, ok? Parce que ça, c'est quelque chose, ils ont signé un contrat là-dessus, mais je vois de quoi on parle. J'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé quelque chose hier. Je suis en train de voir de quoi on parle. Déjà, il y a le glyphosate, là, de nouveau légal pendant 10 ans. Et vous savez même pas que vous en mangez. Je suis en train de penser plutôt à ce qu'on consomme. Par contre, on fait quotidien, qui est voulu. On en a peur. On voit une femme qui travaille, d'accord, ok. Donc ça, plutôt, elle ferait la cuisine. Ouais, je suis plutôt en train de penser qu'on va plutôt parler ça de cette semaine.
Des intoxications alimentaires. C'est-à-dire qu'on mange très très mal cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est rentré en France qui n'est pas bon pour la santé. Quelque chose de quotidien qu'on fait quotidiennement. Quotidiennement, on mange, on cuisine. Une nouvelle loi sortant là-dessus, on est empoisonné. Bon, ok, oui. Oui, parce qu'ils veulent pas... ça donne le cancer, ces conneries, là. Bon, bref, ouais, ça paraît pas... en fait, c'est plutôt ici que ça me parle de A en Europe. Donc ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs, que ce soit en France, en Europe. Puisqu'on en fait partie de l'Europe. J'ai déjà les faits divers plutôt ici. Je pense plutôt que dans l'actualité, on va vous parler de ce que vous mettez dans l'assiette, de ce que vous achetez chez le maraîcher. Et que c'est un accord qui ne va pas vous plaire, puisque c'est une signature qu'il y a eu il y a peu de temps avec l'Europe pour 10 ans, et on mange de la merde. Bon, on va peut-être beaucoup en parler cette semaine. Parce que là, c'est vrai qu'on mange quand même beaucoup de fruits et légumes en plein été. Alors Manu, qu'est-ce que tu as à me dire là? Je sais qu'il a de l'argent, et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va découvrir une somme d'argent. Bon, Joe Biden, on a compris. Alors, les grossesses, les femmes enceintes, les bébés, les enfants, cette semaine. Et là, bon, ce fait divers important qui sort cette semaine. Bon, et là, on avait compris, c'est bon. Là, on a compris, hein. En Europe, qu'est-ce qui se passe d'important? Allez. Alors, les minorités contre... Ce pays sort tout le temps, évidemment, nous sommes en plein dedans. Ah bah, vous le voyez pas? Hein, si, vous le voyez. Voilà. Les minorités contre le président, ça, on avait compris. Bon, cette semaine, c'est plein de grèves. Cette semaine, la France va être bloquée. Manu qui touche de l'argent, on le sait. Je vais pas approfondir ce sujet. On va pas approfondir ça. Il a reçu une somme d'argent. On s'en fout. Bon, bref. On a vraiment les... là, on serait plutôt sur une partie du peuple d'une certaine religion dans ces cas-là. Qui s'en va. Ah oui, d'accord. D'où pourquoi là la fermeture et le Frexit. Et j'arrête pas de dire qu'il faut fermer les frontières. Donc il peut y avoir pas mal d'attaques de ce point de vue-là, évidemment. Alors donc il va y avoir plutôt des attaques anti-S. Ah bah là on est là-dessus, oui. L'Irak c'est un pays en guerre tout le temps. L'Irak qui sort un dessus, ça veut dire qu'on est vraiment sur... Alors je dis pas que c'est ce pays-là qui va attaquer, sait-on jamais évidemment, mais je le cite quand même. Un pays étranger va venir attaquer l'Europe. Hein. Bon, ça on avait compris. Mais là c'est vrai que pour moi, pour les JO, c'était 7 jours sur 7. Hein. Alors... ouais, bon, ok d'accord. Bon, alors il va falloir... pray for Biden. Pray for Biden, parce que pray ça veut rien dire, pray, prier, je traduis, là. Alors les réseaux sociaux fermés, fermeture des réseaux sociaux, donc ça peut être TikTok pour les gamins, fermeture de réseaux sociaux, on isole les enfants des mamans, on sépare les enfants des mamans. Moi je pense à une loi sur l'avortement, sérieusement, je suis en train de penser à une nouvelle loi sur l'avortement. Et vous allez tous dans la rue pour être contre. Et sinon, je pense à une nouvelle loi sur les mères porteuses. Mais je vois pas, parce qu'on est en train de me parler de mort d'enfants, de mamans séparées. Donc, mères porteuses. Il y a une nouvelle loi là-dessus. Bon, en tout cas, personne n'est content, évidemment, à ce qu'on voit. C'est un projet qui va devoir être abandonné. Voilà. Alors, les faits divers. Merde. Là maintenant j'ai Gaza qui sort. Bon. Un accord quotidien, nourriture, agriculture qui fait peur. On a peur.
J'ai du mal à comprendre ce côté-là. Donc je vais pas lire de bêtises. Moi je penserais à la nourriture. Et c'est encore des enfants qui sont dessinés dessus avec le harcèlement alors qu'on est en plein été. Hein. Donc on va parler. Et maintenant j'ai l'autre voilà, pays qui vient de sortir. Sur les gamins, les flammes, tout ça. J'ai envie de parler qu'il y a un parc d'attractions qui va être attaqué ou des clubs de loisirs pour gamins. Ça c'est une chose. Parce que par rapport à la dernière fois, donc je fais une accumulation de mes tirages. Hein. Secondo, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle loi médicale, un nouvel acte médical à faire sur les gamins, qui est très mauvais pour leur santé. Mais là, moi je pense à des clubs de loisirs fermés, parce qu'il va y avoir une attaque dans un parc de loisirs, un club, centre de vacances, hein, puis ça concerne beaucoup les gamins. Là on a encore des enfants harcelés par encore d'autres pays, d'autres religions. De toute façon, on n'est que dans un problème de religion. Hein. Là, ça sort ici, ça sort là, ça sort dans tous mes tirages, ça sort encore. Alors là, c'est incroyable parce qu'on a 200 cartes, hein, 200, je sais plus combien, 230 cartes. J'ai quand même ça qui est sorti sur Manu. J'ai ce pays qui est sorti, donc l'Irak qui est sorti sur la guerre de religion en Europe. J'ai la Palestine qui est sortie sur les enfants et j'ai Gaza qui est sorti comme fait divers. Et vous avez vu encore hein, sur les trucs de ce qui se passe là-bas, hein, ils ont attaqué un centre de... comment on appelle ça? Un centre d'hébergement d'urgence pour les réfugiés. Hein, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Je vous ai dit qu'ils iraient jusqu'au bout. Ce qui me plaît pas, par contre, c'est que ça sort sur Manu, évidemment. Enfin bon, après, je peux pas aller au bout de mes phrases. Vous devinerez ce que j'ai envie de dire. Je ne peux pas aller au bout de ma phrase. Hein. Ouais, parce que de toute façon, vous allez interpréter comme vous en avez envie. Alors, de toute façon, comme ça, je dirai rien du tout. Et on ne pourra pas m'accuser de conneries. Donc, vous pensez ce que vous pensez. Et si vous pensez pas ce que je suis en train de vouloir penser, bah tant pis. Je peux pas tout dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en fait. Manu, argent, Israël, vous pensez ce que vous en avez envie. Bon, en tout cas, on va demander. J'espère que vous arriverez à traduire quand je vous ai dit cette phrase-là. Voilà. Manu, on demande ça à son départ. Bon, là, je pensais la nourriture. Hein. On va beaucoup parler de ce qu'on mange dans le panier de courses. Faits divers. Empoisonnement, hein. Parce qu'un fait divers doit être quelque chose de négatif, hein, pas quelque chose de positif, hein, ça c'était là. Donc, donc ça veut dire qu'on va payer la bouffe plus cher, hein. Je suis en train de me demander, on est censé la payer plus cher, là. Eh oui, hein. La France a mal voté, là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas changer les lois, personne n'est majoritaire dans tout ce gouvernement. Donc on va attendre de voir quel premier ministre il va prendre, Manu. Parce que je suis toujours convaincue que c'est une femme. Je devrais d'ailleurs faire un petit truc, là. Bah non, ça mérite une autre vidéo. Mais je donnerai pas de nom. Bah si, je le donne là maintenant, parce que j'ai envie de vous donner un nom là maintenant, parce que je sais pas quand est-ce que je vais faire ma minuscule vidéo sur la première ministre ou le premier ministre. Mais comme je pense toujours que ça va être une femme. Et je viens de penser hier à un truc, j'ai eu un petit flash. Je sais pas du tout si on peut la présenter première ministre, parce que je sais pas qui elle est dans la vie. Mais j'ai pensé à la présidente de l'Assemblée nationale, là. La présidente de l'Assemblée nationale, pivot, je sais pas quoi. J'ai pensé à elle en tant que première ministre, je sais pas pourquoi. Je l'ai vue, j'ai dit tiens, t'as une tête de première ministre. Donc, vous voyez, je l'ai vue. C'est comme je me suis amusée à un truc très drôle. J'aimerais bien m'amuser à le faire tout le temps, mais bon, c'est bon quoi. Après, on va me dire, ouais, bah, tu t'es trompé une ou deux fois. Bon. Vous savez, je regarde Plus belle la vie, là. Bon, hein, chacun son truc. Je regarde Plus belle la vie la nuit. Hein. Et parce que vous savez que je suis insomniaque, hein, je suis une voyante, donc je suis forcément insomniaque, je dors pas la nuit. Et j'étais en train de me lire, je vais deviner leur signe astrologique en les regardant.
Parce qu'en fait, chacun joue son propre jeu, d'ailleurs, dans Le Plus Belle la Vie, je trouve. Et on reconnaît les vierges, on reconnaît les balances, on reconnaît les taureaux, on reconnaît les lions, on reconnaît les capricornes et tout ça. Et je regardais leurs photos, il y avait la date de naissance à côté, je la regardais pas. Je regardais la photo et je dis, c'est vrai que toi, t'es timide, tu dois être vierge. Toi, t'es réservé, bon, t'es ça. Toi, t'as une grande gueule, donc t'es lion. Toi, t'es plutôt un peu cool, un peu machin, tranquille, machin, joyeux et tout, t'es capricorne. Il y avait vraiment ce côté-là. Et j'ai réussi à deviner et je regardais à côté. Ah oui, poisson. Alors là, les poissons, ouais, aussi, ils ont une tête. Bah, poisson, ça vacille entre les gens. C'est un peu hypocrite. Ça dit pas forcément ce que ça pense. Ça s'entend avec tout le monde. Ou ça fait semblant de s'entendre avec tout le monde. Et donc, ça peut vaciller. Et alors, on devine les signes de chacun mais en regardant leur tête. J'ai trouvé ça très rigolo. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais c'est vrai qu'on disait qu'on avait le signe, on avait la tête de notre signe. C'est comme les gens qui sont lions, ils ont voilà, les yeux d'une lionne, d'un lion, d'un chat. Vous regarderez hein, des gens qui ont des yeux de chat ou des têtes de chat, souvent c'est des lions donc. Parce que le lion est un gros chat. Donc voilà. Enfin bon, j'ai trouvé ça rigolo. C'est complètement nul ce que je viens de dire. Je vois pas le rapport avec tout ce que je viens de faire. Bon, j'espère que vous aurez compris ce que je viens de dire, que cette petite vidéo vous aura plu. Et je promets cette semaine, donc j'espère demain, hein, en espérant me détendre ce soir de je sais pas quoi, parce que moi le foot j'en ai rien à faire. Vous avez vu, la France n'est pas en finale. Hein, j'avais fait, quand on avait fait un live, là je sais même plus, ou une vidéo, on avait dit tiens, aucun des deux pays sera en finale, hein, quand ils se sont pris un but contre leur camp là. Donc ils avaient marqué 0 but, et ils ont pris un but contre leur camp. Et voilà, bon, nous on est contents. Bon bref, donc je sais pas, ce soir, bon, on va dire l'Angleterre pour ce soir, allez voyons. Mais comme je sais pas à quelle heure je publie cette vidéo, parce que là maintenant on va être pour l'Angleterre, hein. On est quand même plus proche de l'Angleterre au niveau psychologique que de l'Espagne. Enfin pour ma part, hein. Au niveau musical, ambiance, folie, voilà, les Anglais sont un peu plus... Bref. Je vais pas rajouter, on va me dire oui, t'es raciste. Non, les Anglais sont un peu plus foufous. J'aime bien faire la fête avec les Anglais plus qu'avec les Espagnols. Bon, j'espère que vous aurez compris. Moi, je pense qu'on s'attaque plutôt aux enfants cette semaine. Après, c'est vrai que j'avais parlé de faits divers, restaurants fermés. Non, mais là, je pense qu'on parle de nourriture. Restauration. C'est bizarre ce fait divers qui concerne les agriculteurs, l'agriculture. Est-ce qu'on serait dans la météo? Mais non, parce qu'il y a un accord tacite. Alors, je sais que... ah oui, ah là, oui, parce qu'ils peuvent modifier la météo, oui. Mais vous savez, comment il s'appelle celui-là? Alors, attends, t'as Joe Biden et tu as Bill Clinton, Bill Gates. Oh, ils sont en train de faire des nuages qui peuvent provoquer la pluie, la neige. Enfin, ils veulent pouvoir dominer le temps aussi sur notre planète. Alors moi, j'ai toujours dit qu'on va finir. Je pense que d'ici 2050, 2100, mais je ne serai plus sur cette planète. On sera, je serai sur une autre, hein, parce qu'on dit toujours je serai plus sur cette planète. Bah oui, parce qu'il y en a plein des autres planètes, hein, évidemment. Quand on va mourir, on va aller sur notre planète. Et je pense qu'on vivra chacun avec un espèce de dôme où on aura toujours du beau temps. Et pour l'agriculture, elle sera tout autour de ce dôme, vous voyez, avec justement des choses qui contrôlent l'humidité, etc. Mais que nous, on sera toujours dans du beau temps. Je pense vraiment qu'on vivra un jour sous un dôme. Chaque pays, hein, je parle, chaque pays, c'est pour ça que je vous parle finalement de frontières. Oh bah voilà, allez, c'est l'heure des poubelles, donc on va arrêter, 44 minutes, c'est merveilleux. Je vous souhaite une bonne soirée, je sais pas, si vous allez regarder ça la nuit, bah, je vais vous réveiller, parce que je parle quand même assez vite et fort. Et je vous souhaite une bonne journée, mes abonnés, mes membres, merci beaucoup de faire partie de ma communauté. Et je vais arrêter là, puisque je commence à avoir la tête qui tourne, j'ai trop parlé. Donc voilà, je vous fais un très gros bisou, et je vous dis... j'espère à lundi pour une petite voyance pour les membres uniquement. Voyance privée, hein, je parle pour vous. Bisous à tous, ciao!
N'hésitez pas à liker la chaîne, s'il vous plaît, faut liker.